C'est parti? Ouais, c'est parti. Salut, bienvenue. Alors, je suis avec aujourd'hui Rebecca, Becky Blue 59. Alors moi je me présente, hein, je me suis oubliée. Donc je suis Bridget Tricot. Non, Alexandra, pardon. Ça commence bien. Alias Bridget Tricot. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Et puis voilà. Sur Bridget Tricot, à toi. Et moi, donc Becky Boop 59 sur Instagram et sur Avery. Et le nom du podcast, c'est le podcast de Becky. Donc voilà, et moi je suis à l'épisode 12 aussi. Ah oui, épisode 12, oui. Toutes les exact. deux, c'est fait exprès. Ouais. Donc voilà. Alors, elle est venue passer une petite semaine à la maison. Je repars demain matin déjà. Donc tant que ce sera en ligne, je serai déjà rentrée dans mon bon vieux Nord. Peut-être pas, hein. Ouais, lundi, je mettrai sûrement lundi. Bah tant ouais, que je pose dessus, je serai sur la route. Je serai sur la route. Alors, on va commencer. Ben c'est parti. Hein? Donc on commence par les projets finis. Fini, vas-y. Vas-y, un à moi. D'accord. Okay. Alors, le projet fini. Je prends le téléphone, j'ai oublié. Ah. Ça servait à rien, mais c'est pas grave. Hein? Alors, j'ai fini le Mystère Cal. C'est un châle au paradis. Ouais, de Bounty-Net. Voilà, alors j'avais pris, voilà, je vais vous montrer. Tu veux y aller? Ouais. Regarde, tiens, prends un bout là. Hop, on recule un petit peu. Ouais, alors il est très très grand. Voilà. Voilà. Hop. Hop, j'ai oublié de prendre les laines. T'as vu la tête de linotte? J'ai oublié de prendre les naines. Ah, tu te rappelles peut-être de mémoire. De mémoire, t'es sûr? Oui. Fais-toi confiance. Tu te rappelles plus? Non. Les noms du tout? La verte, c'est de Hula Hoop. Ça fait pas tellement. T'as vu comme ça passe les couleurs là? Ah ouais, pourtant c'est bien. C'est bien plus vert que ça. Hein. Là, ça fait un vert couleur. C'est vert clair. Vert, kiwi, un peu comme du kiwi. Comme les trucs ouais, exact, ouais. C'est de hula hoop et le jaune, mais c'est vrai qu'on voit pas. Ah si, on le voit. On voit bien la caméra. Ouais. C'est aussi de hula hoop. Après les noms. Au pire. Mais au pire, attends, ils sont juste là. Attends, tiens-moi ça. Ah, il laisse toute seule. Ah bah oui, ça, je peux dire n'importe quoi. Pendant qu'elle est partie, je peux dire n'importe quoi. Non. Voilà. C'est bon. Comme ça a fait les exercices entre deux. Je vais faire de la... Alors, vas-y. Alors. Et moi, je monte. Celle-ci. Celle-là. Ici. Celle-ci. Excusez-moi, je cherche les étiquettes. Elles sont au fond, hein, mais je les ai, hein. Je vous promets, je les ai. Ah, voilà. Hop. Alors, celle-ci, c'est de la Yarny Love. Voilà, je vous avais montré la dernière fois. Et c'est Autumn Leaves Pickles. Vous avez vu mon anglais, hein? Royal. Oh. Ah, voilà. Hop, voilà. Ensuite, la noire, c'est la deuxième c'est ma couleur. C'est l'indice 2. Ouais. C'est de petits bouts de laine. C'est très vert un peu. Hein? À la caméra, regarde, ça fait des reflets. Ah ouais, un peu. Mais c'est pas un noir uni, c'est un noir. Un peu noir gris. Ouais, c'est un noir. Avec des reflets pas très. Attends, tiens, regarde, recule. T'as vu? Ah bah là, on est parfait. Ouais, là on est bien là. Là on est nickel. On est bon. Hein. Ouais. Alors ça c'est petit bout de laine et c'est Dark Vador. Je vous avais dit ça ressemblait au sable noir de la Martinique. Ouais, exact. Voilà. Enfin, j'ai jamais vu la Martinique, mais... Je te montrerai le sable, je l'ai là. Je dis exactement. Non, mais c'est vrai. Je le mets en Martinique. C'est pas grave. C'est parce que moi je le vois, mais après... Donc, ensuite, le vert, hein, puisque c'est c'est le troisième indice. Alors, la couleur verte, c'est de hula hoop et c'est Flying Carpet. Okay. Beaucoup plus foncé en vrai, hein, je pense. Ouais. Voilà. On recule un peu comme tout à l'heure. Ah tiens, c'est mieux là. T'as vu? Dès qu'on recule, ça avait... Oh, quoique. C'est pas mal aussi comme ça. Enfin bon, oui, on va pas les essayer dans tous les sens, sinon on va passer 15 jours.
Et la dernière petite couleur, c'est la jaune. C'est Jungle Light. Et bon, ce Merino nylon aussi, hein. Voilà. Voilà. Donc, c'était en 90. Là, la jaune, on la voit bien, la jaune. Et comme j'aime bien faire les I-cords et que j'aime m'embêter un petit peu, j'ai fait un I-cord à 2 couleurs. Ouais. Voilà. On voit bien là? Ouais. Beau, ouais. Donc, si je mettais à l'endroit, ça serait peut-être mieux, non? Pareil. Oui, hein, c'est mieux. Voilà. Bah, voilà quoi. Vous voyez à peu près. Voilà mon I-cord à 2 couleurs. J'ai juste changé la couleur le truc du milieu, quoi. Voilà. Et il y a une dame qui m'a demandé, c'est Peggy. Excuse-moi. Hein, comment j'avais fait? Elle va se reconnaître. Hein. C'est Peggy. Oh là là. Oh la tête de Linotte. J'espère qu'elle me regarde, qu'elle va pas. Elle doit crier son nom derrière. Ouais, elle doit crier son nom derrière l'écran. Je suis désolée. Qui m'a demandé comment j'ai fait. Elle s'est reconnue au pire. Donc, en fait, quand on commence l'I-cord, moi j'ai fait la première, on tricote la première maille normalement en noir. C'est le noir que je voulais faire. Après, on prend une deuxième couleur, on fait la deuxième, et la troisième et la quatrième maille, on la tricote avec la noire. Et on croise bien les fils pour pas que ça se voit. Et sur l'envers, on voit pas. On voit pas là. Non, on voit pas. Je vérifie quand même si je vous dis pas des bêtises. C'est sûr, on voit. Voilà. On voit pas du tout. Voilà. J'espère que j'ai été claire, hein. Donc, voilà pour mon objet. J'en ai qu'un, de fini. J'aurais dû finir l'autre, mais j'ai pas pu. Allez, à toi. À moi pour les structures. Ouais. Alors, moi, c'est le même projet. Sauf que moi, j'ai pas du tout les étiquettes, puisque je vais éviter d'embarquer ma maison avec. Déjà qu'on était bien chargé quand on est arrivé. Donc, alors, je n'ai pas rentré les fils, mais bon, on s'en fout aussi. Alors, vas-y, tu veux que je donne un coup là? Regarde, hop. Je tiens, hop là. Fil rentré, hop. Il est à l'endroit? Oui. Oui, il est à l'endroit. Tu m'as fait peur. Oui, j'ai pas. Donc voilà. Donc là, il est pas bloqué, hein. Faut que je le tire. Attends, je le tire, moi. Regarde. Voilà. Là, il est bloqué. Alors, les laines, 2 têtes. Donc, celle-là, ici, c'est un mélange de la cascade on voit mieux là 100% mérino. C'est un parme, espèce de parme, avec un fil lace baby alpaga de cascade aussi, mais gris. C'est plus mauve que ça, hein. Parce que là, ça paraît bleu, mais c'est mauve. Hein. De loin. De loin? Ouais, c'est pas fini, du tout les couleurs. Il y a juste au bout, ici, je suis tombée un peu en... Et ça se voit beaucoup moins en réalité que sur la caméra. Je suis tombée en rade, donc du coup, j'ai fait ça, et là, j'ai terminé avec... c'était de l'acrylique que j'avais j'avais acheté ça à Babou pas cher, donc je l'ai terminé comme ça. Le vert ici, ça c'est, j'ai pas du tout le nom, mais c'est l'atelier de Balibou, ouais, l'atelier de Balibou. Non, si, Balibou. Ouais, donc ça fait vraiment un vert pistache clair. Hein, ouais. Là, c'est vraiment, ça se voit un petit peu plus là, un peu plus, ouais. Et ici, donc là, par contre, c'est mon seul regret sur le châle, c'est que c'est de la lima. Ah oui, c'est plus épais. De drops, donc il est plus épais, donc du coup, le châle est beaucoup plus lourd qu'Alexandra. Et donc du coup, ici, là, on retrouve les mêmes couleurs, on trouve le gris de acrylique et le vert. Et là, par contre, pareil, on voit pas. Là, ici, c'est un mélange. Ah ouais, en rapprochant. C'est un mélange de gris de baby alpaga, pareil que j'ai mis avec le mauve, et je l'ai mélangé avec de la baby mérinos de chez Drops, un espèce de rose fuchsia. Donc voilà. Et l'i-cord, je l'ai fait normalement, je me suis pas cassé la tête. Moi j'aime bien ça, fait les choses. Je l'ai fait, voilà. Ça, ouais. Donc dans l'ensemble, je suis super contente du patron. Là ici, pareil, j'ai manqué un peu de couleur, donc j'ai fait un espèce de truc, mais ça, dans l'ensemble du ciel, je trouve pas que ça choque. Donc moi, ce que j'ai appris avec ce patron-là, c'est faire l'i-cord, déjà, rabattage en i-cord, que j'avais jamais fait,
et relever les mailles sur Nightland. Donc franchement au niveau explication c'est pas mal. Et puis franchement Calmystère c'est sympa. On sait pas trop où on va par contre, donc du coup c'est vrai que réflexion faite à la fin, il y a peut-être des couleurs que j'aurais pas forcément mis là. Parce que si on aurait vu la disposition du châle c'est ça le but en fait. différemment. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis super contente. Donc là, j'ai fait ma belle photo dans le jardin d'Alexandra. Allez, montre à la ambionne là. Allez, à la ambionne. Elle Allez, fait faire le touc 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 voilà. touc touc, elle fait touc 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 voilà, en même temps. Voilà. Alors regarde. touc touc touc. Monte bien, regarde. Monte bien. Touc touc. Nickel. Regarde. T'as vu, tu me fais faire les abdos. Touc. Je vois pas ce que je montre. Hein. Touc 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 touc. Et voilà. Nickel. Et voilà. Donc là, il va aller au bain. Et puis, pareil, pour mon projet fini. Ouais, bah vas-y, parle de ton encours. Allez, je parle de mon encours pendant que c'est parti, ouais. Alors, j'en fais un et après t'en fais un? Non, on fait les deux. Ouais, allez, je fais les deux. Alors, mon encours. J'ai pas le patron avec, enfin si, il est de là-bas, mais c'est la Locasia de Marie-Amélie Design. Connaît, franchement, tout le monde le connaît. La dernière fois, je lui avais coupé la tête, c'est pas quand je vous l'ai montré. Tout le monde le connaît. Alors, il avance, mais doucement, mais sûrement, parce qu'à la base, il se tricote en 3,5. Sauf que moi, comme je tricote là, je le tricotais en 3. Donc, en 3, voilà. Donc, je vais vous quand même présenter la laine avec laquelle je fais. Alors, c'est la laine de mon Chip Shop. Et la couleur, c'est Speed Aroa. Voilà. Donc, il y a du nylon, du mérino et un peu de stélina dedans. Parce qu'elle est petite paille. Alors, je vous montre la couleur. Alors, est-ce qu'elle va être... Oh là 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 là. Non, on voit pas très bien. Ah oui. Je vais vous montrer pour ceux qui connaissent pas trop la locale. Oh non, comme ça. On voit. Ouais. On voit. Ouais, on voit. Ah oui, on voit bien. Ouais. Voilà. Ok. Voilà. Bon, de toute façon, je le monte un peu dans mon épisode précédent. On voit peut-être qu'il y a peut-être un peu moins de luminosité. Attends, des fois avec une feuille blanche, ça marche. Attends, comme ça. Je vois un peu. Elle n'est pas blanche. Ah, derrière. Ce côté-là. Non, même pas. Et derrière mon t-shirt là. Noir, non. Bon, c'est mauve, hein, c'est pas bleu. Hein. Ouais. C'est mauve et c'est pailleté. Ouais. Hein? Ouais. C'est pailleté. Un peu, on voit bien les petites paillettes là. Ouais. Voilà. Donc là, j'en suis. Bah écoutez, j'avance, hein. Mais voilà, j'en suis là pour l'instant. Un petit peu plié, recroquevillé. Donc après c'est le principe avec des petites mailles croisées sur le devant. Voilà, on fait donc on sépare, on fait d'abord un dos là, un dos là, après on fait devant et on rassemble et après on fait tout en rond. Et puis sur les côtés normalement il y a un petit rappel du motif. Alexandra elle l'a fait elle, mais moi comme je suis une fainéante et que j'ai pas envie de me casser la tête, je ne l'ai pas fait. J'assume complètement. Donc il avance celui-là, mais je vous expliquerai peut-être un peu après, puisque je me suis lancée sur un test et tout après. Donc je pense qu'il va être un petit peu en stand-by celui-là. Je vais l'avancer tout doucement, mais je pense que voilà. Et puis bon, bah la laine de mon Chip Shop de Cindy, c'est de la tuerie. Ouais. Je fais la tuerie, donc, donc voilà. Et puis donc mon deuxième en cours, puisque du coup j'en ai que 2. Après si j'ai mon débardeur qui est toujours dans mon sac, mais lui il avance tout doucement. C'est le fameux Ravello que tout le monde a déjà dû faire. Donc là ça y est, j'ai terminé le corps et j'ai démarré les manches. Alors, j'ai démarré les deux en même temps, je vais vous expliquer pourquoi. Tiens, vas-y, je tiens d'un côté. Voilà. Donc, là, il est fini. Le défaut. Bon, voilà. On voit bien le défaut, hein. Donc, voilà. Le dos, on va le montrer, mais c'est même pas la peine. Parce que bon, voilà. On n'a rien vu. Hein. Voilà. Mais bon, c'est un premier. Donc, alors, les manches. Pourquoi j'ai fait les deux? Alors, j'avais acheté des toutes petites aiguilles, les 23 cm là, de chez Aya Aya. Mais franchement c'est très très petit, donc j'ai commencé à les faire avec
Les Aya Aya, mais en 30 cm, qu'Alexandra, elle m'a prêté. Ah, ils avaient vu les super ouais, ils sont classe. Ils sont classe. Hein. Donc, du coup, j'ai avancé un petit peu et je me dépêche d'avancer jusque ce soir pour me lui rendre ce soir avant de pouvoir mettre un cap plus court. Donc, du coup, bah, j'avance les deux en même temps. Donc, je suis partie. J'avais dit que j'hésitais, mais je suis partie sur du tout bleu comme ça. Et puis, par contre, ici, j'avais dit que j'allais faire au crochet, mais pour en finir, je vais relever les mailles et je vais faire des codes de 2. Donc, par contre, je vais peut-être faire avec de la grise ici. Ça me dépend de ce qui me reste, puisque là, j'ai une manche et une manche dessus. Donc, on verra ce qui me reste. Donc, voilà. Bah, ça, c'est pour mes encours. Voilà. C'est bon? Ouais. Bon, à moi, alors. C'est fait. Eh ben, on va partir sur le même, à l'occasia. Hein? Donc, moi, je dis que je le faisais en, je me souviens plus du nom, voilà. Laine amourée. J'avais racheté dans un Destache. Et c'est Athéna. Là-bas, c'est Athéna, c'est 100% mérinos. Voilà. C'est prendre le thé. Alors, prendre le thé avec un canard, je vois pas où est-ce qu'elle prend le thé avec un canard, mais bon. Peut-être parce que c'est vers canard. Bon, mais pourquoi le thé? Alors, je vais vous montrer où j'en suis. Alors, c'est en train de s'en mêler de partout. Voilà. Alors, je vais bien à l'endroit. Ça serait peut-être mieux. Hein. Tac. Je vais y arriver. Mais... Alors, c'est sur un petit câble, par contre. Alors, je sais pas si on va voir. Je suis un petit peu plus loin que Rebecca. Moi, tout au moins, tu l'as essayé. Ouais. Moi, non, j'ai pas encore essayé. Il faudrait que je mette... Non, mais je sais que ça passe là, regarde. Si les nénés y passent, tout passe. Moi, j'ai pas ce problème. Donc, voilà où j'en suis. Bon, je sais plus où j'en suis, mais je dois être à 28 30 cm peut-être. Il faut faire jusqu'à 38. Donc ça, c'est le devant. C'est plus près de la fin du début. Hein. Et ouais, attends, j'ai encore les manches. Et ça, c'est le derrière. Et moi, j'ai fait la petite truc sur le côté. La bonne élève, elle a tout bien fait. T'as vu un peu, mais il y a des endroits où j'ai un peu cafouillé là. Non, c'est pas ce côté-là. Ouais, mais c'est juste en dessous les aisselles, donc ça se voit. On va regarder ton côté, hein, tu sais. C'est juste en dessous des aisselles, ça se voit pas. À moins de faire. Ouais, mais je fais pas ça pour attraper les bus, il y en a pas ici, donc. Oui. Je confirme, il y a pas de bus. Ah, moi, je dis bonjour à une vache qui passe. Cependant, elle a raison. Il y a des vaches. Elle m'avait dit en tricoté virtuel, tu verras. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a des vaches. Je confirme, il y a des vaches. Donc voilà, j'en suis à mon deuxième chevaux. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'avais fait une bêtise. En fait, moi, comme gourde, on peut dire ça. Normalement, on fait un PCO. Voilà. Hein, un PCO, c'est un montage provisoire. Ah, voilà, au crochet. Montage provisoire au crochet. Et normalement, pour le devant, et normalement, pour le dos, on fait normalement les deux épaules en montage provisoire. Mais normalement, pour le devant, on rattrape les mailles qu'on a mis sur le... Et puis, mais bon, maintenant, j'ai pas fait ça. Moi, j'ai refait un deuxième... Et t'as fait un rabattage à 3 aiguilles. Et j'ai refait un rabattage à 3 aiguilles. Mais bon, hein, peut-être que ça se tiendra mieux. C'est vrai que du coup, on voit pas du tout la... Bon, on voit une démarcation, mais on la voit pas beaucoup là. Ouais. Mais sinon, en vrai, elle se voit bien. Ouais. Elle est là. Tandis ah que... si, là, ouais, je l'ai fait, on la voit pas du tout. Quoi. Ouais. Regardez. Bah non. Elle est là, on la voit pas du tout. Donc, la couleur, c'est bleu, mais c'est pas bleu, hein, c'est vert. Ouais, ça change. Ça fait bleu. Un vert canard. Hein. Ouais. C'est peut-être parce que c'est vert canard foncé que c'est prendre un thé avec les canards. Enfin bon. Donc voilà. Voilà. Donc je suis là. Donc je ne voudrais pas tarder à finir le bas du corps. Et mon deuxième projet en cours, c'est, vous savez, je vous en avais parlé, j'hésitais entre le We Are Knitters de Rachel Césier pas. Non, de We Are Knitters là. Oui. Le kit. Et l'autre. Voilà. Oui. Et le Sweet Sweater. Oui.
De Rachel Seziepa, t'es sûr que c'est Sweet Sweeter? Tu l'as dit hier. Ouais, mais je suis pas sûre que c'était Bon, ça. bah, c'est Rachel Seziepa. Je vous mettrai un sous, je raconte des Mais t'as bêtises, dit de toute façon. que tu voulais faire. Voilà, je voulais faire. Mais tout compte fait, j'ai commencé par le We Are Methods. Alors, il s'appelle le Blanca Julep Tea. Oui, alors, je sais, c'est pas. Mais bon, je vais vous montrer, vous allez voir. J'ai réussi à trouver. C'est la dernière fois, je trouvais pas l'image. Ah. Attends. Voilà, trop c'est beau. ça. C'est marrant, il fait fort haut sur elle. Il fait fort haut, comment ça? Là, il est oui, fort mais haut. Il va t'arriver toi aussi, là? Ouais, il va m'arriver là aussi. Il va m'arriver là aussi, hein. Donc, voilà. Donc, ben, tout compte fait, j'ai commencé par ça, parce que c'est des aiguilles numéro 5. En ce moment, je fais que du 3. 3 ou 3,5, alors j'en avais. C'est long. Donc, voilà où j'en suis. J'ai fini le dos, j'ai fini hop, voilà, les deux parties. Et là, je suis en train de raccrocher, hein, ici, là, raccrocher de coudre les côtés. Ah, attends, je vais peut-être essayer de le mettre. Si j'arrête à voir. Oh, tiens, regarde. Regarde, magnifique. Hop. Bon, c'est pas nickel. Ça fait pour un poncho. Oui, ça me fait un poncho, là. Mais c'est pas grave. Ouais, ça va. Regarde, hop là. Oh, la Nini. Bon, la Nini derrière, elle fait un peu la tête. Mais bon, ça donne à peu près ça. C'est pas trop mal. Ouais, c'est bien. Moi, ça va le faire. Bon, il y a un peu de couture à faire. Un petit peu. J'ai essayé un petit peu ce matin, mais. Ouais, je n'étais pas motivée. Non. Je faisais que des bêtises, alors j'ai laissé tomber. Ouais. Je me suis dit, on va reprendre une prochaine fois. Enfin, voilà. J'ai mis 15 jours à le faire. Ouais. C'est, quand on passe du 3,5 à du 5, croyez-moi, ça monte vite. C'est clair. Donc c'est super rapide, donc ça sera un truc d'été. Par contre, les mailles, elles sont pas. Alors, je sais pas si c'est parce que ça faisait un moment que j'avais pas tricoté en 5 ou quoi, mais c'est pas très, c'est pas régulier en fait. Donc j'espère que ça va se remettre. Ouais. Puis mes petites manches, on dirait qu'elles gondolent un peu. C'est peut-être que t'es peut-être un petit peu plus lâche au niveau de tes rangs verts, peut-être. Peut-être. Parce que du coup, t'as fait beaucoup des rangs droits ces derniers temps. Oui, c'est vrai. J'ai fait que ça. Ouais. Parce qu'on a pas mal tricoté en haut. Ouais. Ben voilà. Sinon, ce coton-là, ça va. Tricoter, il se dédouble pas. C'est pas trop mal. Non. Il est assez doux. Pas mal. Ouais, il est assez doux. Surtout, j'ai pas même pas pissé que c'était du coton. Non, c'était du coton. Et puis, voilà, il n'y a rien à dire de spécial aussi. Par contre, leur patron, il parle pas en centimètres, il parle en rang. Ouais, pour savoir, en fait, ce qui est embêtant, c'est juste pour savoir la hauteur. Il va être un peu long, je pense. Oui, t'avais dit, hein, si t'avais su les centimètres, oui, t'aurais fait en rond. Si j'avais su les centimètres, j'aurais fait en rond, mais... Ouais. Oui, j'aurais pu l'essayer, comme tu m'as dit, au fur et à mesure. Ouais, j'avais dit, si elle l'aurait mis en rond, elle aurait essayé, et puis quand ça lui arrivait ici, elle aurait fait le dos et le devant. Mais bon, hein, on va pas... Oui, mais après, tu vois, ça, le problème, c'est que le dessin, tu commences quand après? Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais il faut se forcer un peu, hein, faire un peu de couture. Bah oui. Bah oui, hein. J'ai horreur de ça. Et puis, voilà. Et vous avez vu, je suis raisonnable. Ouais, c'est bien. Pour l'instant. Pour l'instant, oui. Parce qu'elle parle de monter un autre projet. Déjà, je vais faire le sweater. Ouais. Et puis, je vais faire le gilet à mon fils, le noir, là. Je fasse l'échantillon. Beau gosse. Ouais, beau gosse. Ouais, qui me tente bien même. De Mélina. À mon avis, je vais sûrement me l'acheter. À mon avis, j'ai sûrement me l'acheter parce que j'ai vu de la taille 6 mois à 4XL. Alors même pour mon petit bonhomme, je voudrais le faire pour mon chéri aussi. Sauf que mon chéri, c'est un beau bébé. Donc, je pense que je vais devoir faire la grande taille, la dernière, la 4XL. Parce qu'il est bien costaud. Donc, je crois que c'est 2000 mètres en métrage pour la grande taille. Ouais. Je vais le faire en acrylique, hein. On va pas se le tenter en écheveau, hein. Ah, voilà. Le beau gosse.
de Mélina, petit panda. Enfin, maintenant, c'est une panda In the panda's world. In a panda's world. Pourquoi elle a pas gardé son nom, celui-là? Moi, j'aimais bien, en plus, mais il a le petit panda, ça lui je suis pas sûre. C'est pas grave. Enfin, je vais vous montrer. Voilà. On voit un peu. Peut-être le mettre comme ça serait plus pratique, hein. Ah, il est parti. C'est parti. La deuxième où il est fermé, peut-être il est plus beau. Ah ouais. On voit bien les... Ici, là. Le tout premier. Le tout premier? Non. Voilà. Regarde, on voit bien, là. Ça a mis des boutons en bois, c'était super beau. Voilà. C'est un gilet un peu col-châle pour les hommes, en fait, hein. Donc, non, c'est ce côté-là, évidemment. Hop. Vous avez vu ça de la main gauche, dis? Royal. Oh là là, ça marche pas. Si, ça marche. Nickel. Enfin, voilà, c'est un gilet tout simple. Mon fils, il voit un gilet tout simple. Ben, ça sera un gilet tout simple. Ouais, il est beau. Ouais, je te dis vraiment, peut-être pas et puis, ben voilà. Ça, c'est les trucs... Les futurs projets. Ouais, les futurs projets. Bah, moi, les futurs projets, là, à mon avis, lundi, dès que je rentre, je me suis inscrite pour un appel au test pour faire le pull de Mélina aussi. Donc, je ne sais plus, c'est en Zara, un truc comme ça. C'est un pull qu'elle a montré dans son dernier épisode avec du jacquard. C'est un pull en jersey avec du jacquard. Donc, premier jacquard. Ouais, sur le bas. Mais il n'y a pas beaucoup de jacquard sur le bas. Non. Donc, je vais le faire en royal de chez Ziman. J'ai de la couleur rose poudré et un espèce de gris fort pâle. Donc je vais voir suivant ce que j'ai en métrage, mais je pense que le haut sera en gris et la partie ici là, elle sera blanc et rose, pardon. Et dans le jacquard, il y aura je vais remettre du gris et j'ai un peu de beige. Donc du coup, je vais pouvoir mettre ça. Et en futur projet, déjà ça c'est déjà pas mal. Et après j'ai dit que je faisais le Il Grand des Favoritos parce que c'est du 5,5 et moi je suis que avec des 3,5 là, j'en ai marre. J'en ai marre. Donc voilà. Ah bah zut alors. J'arrive pas à la remettre correctement. Ah si, regarde. Magnifique. À peu près. Nickel. Hein, okay. De toute façon, j'ai oublié de l'enlever. C'est pour le... Et puis il y en a un autre aussi là. Attends, hop là. Ah oui, sous la table. Comme ça, vous le voyez pas. Voilà. Donc, on a fini les futurs projets. Bah ouais. Donc, ben, vas-y, commence. Allez, on y va. Alors, on va faire une petite rubrique cadeau achat, entre guillemets. Alors, le truc super rigolo, c'est que... je suis arrivée, donc j'avais envie de faire un petit cadeau à Alexandra pour la remercier de m'accueillir avec sa petite famille. En même temps, je profite de le dire devant la caméra, comme ça n'aime pas. La remercier, dire que j'ai vraiment passé une super semaine, que je regrette vraiment pas cette rencontre. Déjà que je la connaissais déjà depuis presque 8 mois. Oui. Où on se voit en tricoté à peu près 2h30 toutes les semaines, on discute ensemble. Donc vraiment, on a vraiment passé un super bon moment. On a eu du beau temps, on a fait plein de choses. Mon fils y a mangé des frites vertes, des pizzas rouges, dit la pastèque. Frites vertes, c'est des haricots verts. Il a vu des vaches, il a fait la piscine dans le jardin, il a fait du quad. Il a fait plein de trucs, il s'est éclaté. Ils ont été sur un pont en hauteur. Ta fille aussi a fait du quad. Avec la fille, ma fille elle a fait du quad aussi. Moi j'ai fait du 4x4 aussi. J'étais secouée, hein, c'était. Mais voilà, donc quand je suis arrivée, moi je lui avais offert, d'accord, vous m'en saurez après, un écheveau. Et donc du coup elle m'a offert aussi un écheveau, donc de mon Chip Shop, donc laine que j'adore. Et le plus marrant, c'est que en tricoté, elle me l'a montré en disant t'aimes bien hein, celle-là? Ah, je dis ouais, elle est trop belle, je voulais me la prendre et tout, je l'ai pas pris. Et en fait, elle voulait savoir si elle me plaisait bien. Je lui avais dit que j'avais acheté pour ma belle-mère. On voit bien, regarde, on voit même la sténina. Ah oui, ouais. Donc c'est ballerine. Il est plus rosé, hein. Ouais. Là, ça fait plus orange. Ça fait vraiment chausson, la couleur des chaussons de danse, quoi. Ouais. Donc je sais déjà ce que je vais en faire. Parce que j'ai un écheveau comme ça, pas en ferry, mais que j'avais acheté à l'atelier de Balibou en 100% mérino,
un espèce de banc blanc. Et donc du coup, je vais faire le... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Le... Je me rappelle pas. Attends, le Le châle, châle. là. Ah Ouais. oui. Je me Oh, rappelle. bah, si tu demandes à moi. Vous le verrez quand je le ferai. Hein. C'est un châle en jersey rayé et le bas, ça fait une espèce de... J'arrive déjà pas à me souvenir des miens. Alors. C'est une espèce de bande un peu de... Avec des... Ah, je fais comme toi, tu vois. Je Bah trouve les oui, mots, mais tu vois, oui, ça c'est pas déteint. moi qu'il faut demander. Alors là, Bref, voilà. Je vous montrerai en temps voulu, donc voilà. Et elle m'a fait un joli sac, que je trouvais ça génial à chaque fois. Donc elle fait sac avec ses pantalons, je trouve ça trop fort. Et donc du coup, voilà, tout doublé et tout, donc un grand sac pour mettre mes projets. Donc du coup, je suis super contente. En plus dans les poches, on peut mettre des trucs et tout, je trouve ça top. j'aurais peut-être dû mettre des pressions pour les poches derrière. Hein. Ouais, mais ça va là Devant, pour que tu puisses mettre des trucs, pas que ça tombe. Donc voilà, et on a été alors on a été sur Clermont-Ferrand. On a vu une boutique alors je sais plus c'était quoi, Aniline. Ouais. Et là j'ai vu récemment il y a Tiffen de Boo. Ouais, je bien dire. Et je regardais tout à l'heure et en fait elle parlait qu'elle en a acheté de la laine de cette boutique là, je même pas j'ai oublié de te le dire. En ligne apparemment. Ouais. Donc elle a dit qu'il existait une boutique physique à Clermont. Oui. Donc on y a été. Et il y avait le seul truc qui était sympa, c'était une laine en 100% mérino qui était à peu près douce. Sinon, moi, le reste, j'étais pas emballée. On n'a rien acheté là. Non, il y avait de belles couleurs, mais je sais pas, j'étais pas motivée ce jour-là. Ouais, c'était pas grand-chose. Par contre, on est passé donc du coup dans une boutique fil d'art. On a regardé et on a touché une laine et franchement, on s'est dit mais c'est une tuerie. Ah putain, elle est douce. C'est une tuerie. Donc ouais, mais c'est ça, exactement. Donc ça s'appelle la fil d'art tendresse. Et franchement, je la connaissais pas, pourtant je suis fil d'art, mais voilà. Et donc la compo, c'est 75% viscose et 25% polyamide. Donc au niveau du métrage... ton machin. Bah ouais, c'est les poils. Il y a 98 mètres pour 50 grammes. Donc j'ai pris 5 couleurs comme ça, clair. Un gris clair, un gris très clair, et un espèce de jaune... Ouais, jaune pâle. Jaune pâle. Un peu plus jaune que ça, par contre. Ouais. Alors, j'ai trouvé sur Ravelry une espèce de gilet, ça s'appelle Mon Petit Gilet Rayé, je crois, un truc comme ça. Ouais. J'ai pas le téléphone là, parce que ma fille, elle l'a piqué, mais je sais pas si tu vas le trouver. Et par contre, c'est un patron gratuit, c'est quelqu'un qui l'a mis, mais en fait, elle le tricote en 3,5 et en 3 pour les poignets. C'est mon petit gilet gratuit? Non, mon petit gilet rayé. Mon gilet rayé, je crois. Mon gilet rayé. Et pour les codes, c'est en 3. Par contre, là, mon avis, ça, je vais la tricoter en 4. Et donc, du coup, c'est un M bien fité. Donc, je pense que du coup, un M un petit peu plus large, ça m'irait un petit peu mieux. Donc, je pense que je vais me le tenter comme ça. Super, regarde, en plein dedans, tu l'as. Ouais, attends, ça, voilà. Donc là, je suis pas... Je mets la première? Ouais, la première, elle est bien. Je suis pas encore sûre de comment je vais... Donc, il s'appelle bien il s'appelle Mon Petit Gilet Rayé. Ouais. Rayé de Isabelle Milleray. Ouais. Donc, attends, hop là. Donc, voilà. Je sais pas. En tout cas, le coup des boutons en bois clair, à mon avis, je vais partir là-dessus. Ça va faire beau. Ouais. Mais bon, voilà. Après, je sais pas si je vais faire tout rayé de partout. Voilà. Je sais pas si je vais faire... donc, en tout cas, je pense que je vais partir là-dessus. Au début, j'étais partie sur le caramel. J'avais dit peut-être. Ouais. Mais il y a une espèce de pan comme ça qui se fait et moi j'aime pas trop. Je trouve pas ça pratique. Non, je trouve pas ça pratique. Mais franchement ça sera après. Là je rentre, je vais vraiment me bloquer sur le patron sur le test de Mélina parce que j'ai envie de m'appliquer. Elle me fait confiance encore une fois, deuxième fois que je fais le test, donc j'ai envie de faire ça à fond. Et puis après il faut que je finisse les deux autres projets. Et puis voilà pour les futurs projets. Ouais. T'as tout dit. Bon, moi, je vous ai déjà parlé des futurs projets. Je vais vous parler de la laine que m'a acheté Rebecca. Donc, c'est la même marque. Hein. Bah oui, on ne s'est pas concerté, c'est ça qui était rigolo. Voilà. Donc, c'est celle de mon Chip Shop.
Et c'est sa base petit pied et ça s'appelle Blooming. Ah, Blooming, pardon. C'est un des derniers coloris là qu'elle a mis dans sa dernière Voilà. update. Je vous montre la bête quand même. Ah bah oui. Donc ouais, bah, c'est plus orangé que ça. Ouais, ça fait un saumon. Orangé que ça. Ça fait un rose saumon. Ouais. Ouais. On n'arrivera jamais à faire ça. Enfin, bon. Ouais, ça fait vraiment un rose c'est vraiment, c'est très joli. Il y a des franchement, c'est très joli. C'est un peu, ouais. Mais c'est beaucoup plus orange que ça. Ici, on voit blanc, mais en fait, c'est pas blanc. Hein. C'est tout orangé, rose. Ouais. Même quand je l'ai reçu, franchement, moi, je m'en suis acheté un aussi pour moi. Très et joli. elle fait vraiment du boulot de... Même si c'est doux, c'est... C'est super joli. Ouais. Et elle m'a pris à la boutique Fil d'Art de Clermont, elle m'a pris ça. Alors ça s'appelle Fil Cake. Ah non, Fil. Ah, j'avais pas vu le P devant. Mais oui, bah, hey, regardez, hein, vous arrivez à lire le P là? Il y a un P là. Voilà. Non, on voit pas. Et là, il y a un C. Donc c'est Fil Cake de Fil d'Art et c'est 20% laine et 80% acrylique et il y a 380 mètres. Et c'est bleu. Ouais, non, c'est pas ça du tout. C'est vert turquoise. Ouais. Ça va du vert clair. Ça veut pas. Tu sens le turquoise, ça passe toujours bleu à la caméra. Enfin, c'est turquoise, vert turquoise, vert clair, et après on repart. Voilà. Ouais. Et donc, là, il y a le. Et là, il y a un châle avec. Le châle avec le gradient là. Donc à mon avis, je sais pas combien ça se tricote. Moi, je dirais en 5. En 5 peut-être. Hein. Moi, je dirais, je sais pas si c'est mis, mais... Moi, je dirais en 5 facilement, 5 et demi. Début. Ah non, ça c'est l'allemand, ça. Peut-être faut le faire, hein, l'allemand. Si, 5. Voilà. 5, bingo. Ça se tricote en 5. En 5, ouais, et encore 5. En 5. En 5. Ah, j'ai une poussière dans l'œil. Ça se tricote en 5. Donc ça va faire un beau petit châle. Alors soit je fais le châle là, soit j'en fais un autre. Faut que tu trouves la bonne un châle mention. Ou alors après tu peux faire un truc que tu fais toi. Ouais. Enfin voilà. Là. Donc voilà, on a parlé de tout. Bah écoute, je crois que c'est bon. Hein? Bah voilà. Ouais. On a parlé de tout. On a parlé de tout. Donc ben voilà. Donc je vais me dire à mes petits abonnés. Donc la dernière fois je vous ai dit que je voulais faire un petit concours et que je ferais gagner 2 personnes. Hein. Donc voilà, j'ai décidé. Bon, moi je fais partie des abonnés, donc j'ai le droit de participer. Mais promis, si elle tombe sur moi, c'est pas du favoritisme, hein, c'est vraiment un coup de bol. Hein. Oui, il va falloir que je trouve la main innocente pour faire le. En même temps, t'as pas beaucoup de choix. À moins que ce soit Nina qui trie, mais voilà, faut mettre les papiers, elle va poser la patte sur le papier. Oui. Elle va me bouffer les papiers. Bah, voilà, je pense. Mais main innocente après, ouais, ça risque d'être compliqué. Oh là, non, file de là, c'était roulé dans l'herbe, elle est pleine d'herbe. Voilà. Donc, oui, alors, vu que vous passez quand même beaucoup de temps sur la chaîne, à me regarder, à m'envoyer des petits messages super sympas, je me suis dit que je pourrais peut-être prendre le temps de vous faire quelque chose. Donc, j'ai fait, alors, j'en ai fait qu'un qui finit, hein, l'outil, mais vous inquiétez pas, le deuxième sera fini aussi. J'ai fait, avec un de mes vieux pantalons de l'époque où je faisais plus de 100 kilos, n'est-ce pas? Vous avez une cuisse chacun. Magnifique, une fesse. Moi, je veux la droite. Je sais pas pourquoi, mais je préfère la droite. Je veux la droite. Vous avez une fesse chacun. Donc, c'est moi qui les ai fait. Alors, les couturières, ne regardez pas de trop près. Non, vous allez partir en courant. Mais c'est bien. Écoutez la parole. C'est voilà, c'est un truc tout simple. Hein, avec, j'ai essayé de faire ça bien quand même. Hein. Voilà, j'ai laissé la poche là. Et j'ai laissé la poche derrière. Avec le petit liseré et tout. Hein. La classe, hein. Ça, c'était déjà sur mon pantalon. Ah bah oui. Et à l'intérieur, j'ai fait une petite poche. Sur l'autre aussi, il y a une petite poche. Voilà, une petite poche qu'on voit pas très bien, mais il y a une petite poche pour mettre dedans. Voilà.
Donc il y en a 2 et il y aura une petite surprise dedans. Je dis après tout, hein, vous verrez bien, c'est quoi. Sinon c'est pas marrant. Si je vous dis tout, c'est pas marrant. C'est pas marrant. Sûr. Voilà. Donc ça sera une petite surprise. Donc il y en aura 2. Alors si vous voulez participer, ben mettez-moi en dessous sous la vidéo. Ben oui, je veux participer. Tout simplement, je veux participer. Voilà, comme ça je prendrai un petit calepin et je mettrai sur les petits papiers. Je précise bien que c'est pour ses abonnés à elle. Donc ne mettez pas parce que cette vidéo, je viens de réfléchir à ça. Oui, c'est vrai. Cette vidéo, elle sera bien sûr mise sur ma chaîne YouTube à moi puisque c'est le 12e d'Alexandra et du mien. Donc bien évidemment, vous aurez bien compris que c'est logique. Oui, c'est pour mes abonnés. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que si vous regardez ma vidéo et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Bridget Tricote, vous allez vous abonner. Par contre, en retour, si vous regardez la chaîne de Bridget Tricote, vous pouvez mettre moi le commentaire pour gagner votre petit lot, mais rien n'empêche d'aller faire un petit tour sur ma chaîne. Voilà, tant qu'à faire. On va prendre... Exactement. Écoute. On va faire le petit agréable. Voilà, je voulais préciser. Oui, non, mais t'as bien fait. Oui, t'as raison. Voilà. T'as raison. Donc mettez juste en dessous, je veux participer au tirage au sort, et puis voilà quoi. Alors le tirage, nous sommes le 6, je vais le mettre demain, ce sera le 7. Je pars à Metz le 20, donc il faudrait que je le fasse avant. Ouais. Donc le 19. Donc le 19, et puis j'essaierai de vous le 19. Ah ouais, mais le 19, je sais pas si j'aurai le temps de le faire. Le tirage? Ouais. Bah tu fais le 18, ça tombe à quel jour le 18? Tu veux que j'aille voir derrière? Non, attends, je vais regarder là, attends, bon, ouais. Bah oui. Alors attends, calendrier. Oui, je sais, je cherche, hein, comme d'habitude, de toute façon, vous devriez avoir l'habitude. Le 18, bah c'est vendredi. Bon, je ferai le tirage au sort samedi matin, 19. Ouais. Hein? Samedi matin. Ouais. Et puis tu mettras le nom du gagnant sur Ravelry, je mettrai les noms des gagnants sur Ravelry et sur Instagram. Hein, pour ceux qui n'ont pas Instagram, comme ça, ou que sur Ravelry. Je sais pas. Bah, ou je ferai une petite vidéo, peut-être. Ah non, peut-être mieux. Une petite vidéo de juste pour minutes, dire le gagnant. Ouais, hein, moi je ferais ça. Ouais. Parce que peut-être que les personnes qui regardent le vendredi YouTube, ils ont peut-être pas de... Ouais. Donc je ferai plutôt vendredi soir vers 20h le tirage. Attendez, ou alors je tu sais ce que tu peux faire? J'ai encore une meilleure idée. Quoi? Vendredi soir, tu te mets en ligne, tu fais une vidéo et tu fais ton tirage au sort. Mais tu le fais toi-même. Comme ça devant, vous savez, il n'y a pas de tricherie. Ouais. Tu fais comme ça, si jamais mon nom y est tiré, il n'y a pas de tricherie. J'insiste, hein, mais je sais pas. Je le sens, j'en sais rien. Elle va te tirer au sort et puis comme ça, du coup, il y aura directement le nom et puis tu seras tranquille. C'est une bonne idée. Ouais. Donc attendez, je vais prendre mon stylo et je vais le marquer, sinon moi, hop. Oui, je vais remettre tout dedans, je sais. Alors vendredi 18, je vais faire le tirage au sort vers les 20h. Alors en faisant là, comme ça, tu tournes et tu fais ton tirage. 18. Et je fais le tirage de 20h. Donc vous pouvez jouer jusqu'à 19h30, ça vous va, hein? Ça devrait être bon. Oui. Vous pouvez participer, pas jouer, participer jusqu'à 19h30, comme ça, ça sera nickel. Hein? Ouais. Et puis voilà. Et vous aurez une petite surprise dedans, si vous êtes sage. Non. Si vous êtes sage. Donc il y aura deux gagnants ou gagnantes, hein, parce que maintenant il y a deux monsieur qui font des on a vu ça. Donc deux monsieur, je crois qu'il y en a un autre, enfin bon, on s'en fout. Il y en a deux. Non mais le troisième, je crois qu'il fait pas de podcast. Ah, je sais pas, je connais pas. C'est sur Paris aussi. Enfin bon. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Ouais, c'est tout. Donc, participez jusqu'à vendredi, jusqu'à 19h30, vendredi 18 août, parce qu'il faut que je précise quand même. 18 de cette année, hein, pas l'année prochaine. Hein. Ça, oui.
Vendredi 18 août jusqu'à 19h30. Et puis, par contre, tous ceux qui seront après, quand même. Et puis, si vous pouvez, ça serait bien aussi que vous soyez un petit peu honnête, que vous vous abonnez pas, puis qu'après vous désabonnez pas. J'ai pas été claire. Là. Oui, si. En fait, en clair, ne vous abonnez pas pour gagner quelque chose. Voilà, c'est plus clair. Voilà, là c'est le côté un peu subtil et moi c'est plus voilà. Voilà. Mais vous êtes pas comme ça, on le sait, vous êtes honnête. Voilà, au pire si vous ne l'êtes pas, zappez, hein. De toute façon, si vous n'êtes pas honnête, c'est que vous n'êtes pas tricoteuse et si vous n'êtes pas tricoteuse, ça sert à rien. Le cadeau ne vous conviendra pas. Donc et aussi donc du coup à partir de jeudi prochain, on n'a pas fait de tricoter cette fois-ci. Oui. Jeudi prochain, on refait un tricoté sûr. Après, n'hésitez pas, mettez en commentaire, donc sur sa chaîne ou sur la mienne, en message, si le jeudi vous convient pas. Si jamais il n'y a pas un jour, il y a plutôt un jour où vous avez envie, parce que c'est pas ça, hein, on aime bien faire notre tricoté à 2 ou voire à 3, hein. Oui. Mais là, je comprends, il y a les vacances et tout ça, c'est un petit peu compliqué. Mais je sais que vous êtes pas mal nombreuses à me dire j'aimerais bien le faire, Et il y en a quelques-unes qui ont dit en septembre peut-être qu'on va se lancer et le faire. Et franchement, faites-le, c'est sympa, mais c'est vrai que du coup c'est plus sympa quand on est plusieurs. Oui, ça à deux. C'est pas qu'on s'aime pas, mais bon, les tricotés on se le fait quand on a envie, du coup on se connecte et puis on se le fait à 2 quoi. Puis à force on se voit trop. Insupportable. Puis là on s'est vu une semaine, jour et nuit, enfin jour et nuit, on dormait pas ensemble là quand même. Heureusement. Les hommes, ils auraient pas été super contents. Non, ils ont pas été contents. Mais du coup, on a moins de trucs à se dire. On se connaît un petit peu trop maintenant. Donc, quoi qu'on a été très raisonnable cette semaine. On a quasiment pas parlé de tricot. C'est vrai. Non, pas du tout. On a presque pas. Non. En présence de nos maris, on a presque pas parlé. Oui, pour pas alors trop de temps en les temps, on a dit voilà. Mon mari savait encore à peu près. Il aime bien le tricot. Mais voilà. Avec Sandra, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Bref. Je crois qu'on a tout dit. Écoute, c'est bon. On a tout dit. On va pouvoir... Donc, merci de nous regarder. Et puis, passez, si vous êtes en vacances, de bonnes fins de vacances. Et puis, si vous travaillez, pas de bol pour vous, quoi. Je vous souhaite bon courage. Bon courage. Je sais que vous avez ou déjà été en vacances ou vous allez y être. Donc, courage, ça va y arriver. Ouais. Et puis, à très vite. Alors, alors, n'oubliez pas de participer. Et puis, à bientôt. Allez, à très bientôt. Et puis, merci pour tout encore et merci de nous regarder. Allez, salut, ciao.